Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le domaine professionnel comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on va essayer d'avoir un petit peu un panorama le plus complet possible quant à ta situation présente. Si tu veux entamer une reconversion professionnelle mais que tu hésites encore, on va essayer d'avoir un maximum de messages pour pouvoir comprendre un petit peu la situation, t'aider à prendre peut-être une décision et puis t'aider aussi à comprendre peut-être ce qui te travaille ou ce pourquoi en fait tu hésites, d'accord? Il y a peut-être des raisons sous-jacentes, moins évidentes, moins pratiques à travailler, qui sont quand même bien présentes et qui t'empêchent peut-être d'évoluer aussi vite que tu le souhaiterais, d'accord? Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir, et comme d'habitude c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie. Prends ce qui résonne pour toi, laisse infuser et essaye de travailler à chaque jour en ce sens, d'accord? Ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes, Bon, tu es sur la sellette en ce sens que de toute façon, ce nouveau départ, ce renouveau, ce changement de voie, ce changement de carrière te trotte dans la tête de plus en plus fort, de plus en plus souvent, de façon de plus en plus prégnante, parce que de toute façon, tu sais au fond de toi, et de façon de plus en plus consciente finalement, que tu as fait le tour. Tu as fait le tour de ton métier actuel, tu as fait le tour de ta situation actuelle, et tu aspires à du changement, tu aspires à un mieux-être, tu aspires à une meilleure situation. Alors pour certains, cette reconversion professionnelle revient à peut-être un changement de niveau de vie, peut-être une baisse de revenus, alors tout relatif et résolument temporaire, mais quelque part ça te fait pas si peur que ça. Ça fait plus peur en fait aux personnes qui vivent avec toi, ça fait plus peur à ton entourage familial, potentiellement amical, qui veut que tu réussisses, qui veut te voir bien en fait, qui veut vraiment te voir épanoui, mais quelque part tu sens au fond de toi que de toute façon tu te sens appelé dans ce domaine. D'accord? On me parle de magnétisme, il y a quelque chose là, de magnétisme ou de quelque chose, un métier se rapprochant à ce genre de savoir-faire, de ce genre de savoir-faire qui se transmet de façon toute particulière. J'ai une figure de grand-mère en fait qui apparaît comme si finalement tu t'étais découvert peut-être une capacité qui aurait peut-être sauté une génération ou que tu aurais peut-être mieux accueilli, que tu es en train d'accueillir avec plus d'acceptance en fait, avec plus d'enthousiasme, avec plus de maîtrise, avec plus de confiance, d'accord? Tu essayes d'aborder cette transition, ou en tout cas tu voudrais aborder cette transition professionnelle avec plus de sûreté, plus de clairvoyance, parce que visiblement tu as du mal à te documenter, tu as du mal à trouver les contacts qui te donnent des réponses vraiment concrètes, ok? Tout domaine confondu, de toute façon, là, tu as du mal. Tu as du mal à t'y retrouver avec toutes les informations que tu retrouves. Tu as du mal à t'y retrouver avec tes réelles ambitions, parce que finalement, tu en es au stade de la réflexion. Pour une majorité d'entre vous, là, en fait, c'est comme si tu te disais, bon, ok, je me rends compte que j'ai fait le tour de mon métier, je me rends compte que finalement... je veux pas continuer sur cette voie, même si j'aime beaucoup ce que je fais, même si pour beaucoup là il s'agit d'une passion, ou en tout cas d'une vocation. Il y a des choses qui te poussent vers la porte de sortie, ou en tout cas qui t'en donnent l'impression. Pas forcément au niveau matériel, c'est une raison, c'est une raison. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une raison quand même assez importante qui te pousse vers la porte de sortie et qui te pousse justement à repenser la suite de ton parcours professionnel. Mais pour beaucoup, il est question d'infrastructures ou peut-être de conditions de travail qui ne remplissent plus en fait ta satisfaction, ou en tout cas ta vision du métier. On me parle de dignité de métier, comme si il y avait peut-être un problème au niveau des moyens financiers pour vous offrir des outils de travail ou des conditions de travail dignes en fait, ou en tout cas des conditions de travail plus favorables en fait à une meilleure concentration et à une meilleure cohésion au niveau de l'équipe, d'accord? Il y a un problème aussi au niveau du travail d'équipe là, au niveau d'une cohésion, au niveau d'une communication. C'est comme si en fait c'était en train d'imploser, et c'est comme si toi-même
tu étais toi-même en train d'imploser. Donc tu sens en fait que tu arrives à tes limites là. Tu sens que là, il est temps de lever le pied, il est temps de lever le pied. Tu hésites même, peut-être, à forcer l'arrêt en fait. Pour toi-même, peut-être à te mettre en arrêt, peut-être parce que visiblement ton corps te demande du repos, hein. Ton corps physique, ton corps spirituel, ta conscience, il y a une très grande fatigue de toute façon, aussi bien physique que nerveuse, voire même émotionnelle. Il y a une désillusion aussi comparée quant à ton métier actuel. C'est lourd, hein, c'est lourd à porter, hein. C'est lourd à porter, tu as le cœur lourd de toute façon et tu souhaites de toute façon partir. Tu vas partir, hein, par contre. Moi, je te vois dans le mouvement. De toute façon, c'est ça. Tu as la carte du soleil et tu as la carte du guide. Bon, on te parle de quelqu'un qui, de toute façon, va te guider dans tes choix, quelqu'un qui va te conseiller dans tes choix. Alors, pour beaucoup, moi, je vois une figure masculine plus âgée que toi. Qui pourrait être force justement de conseils avisés. Alors pour certains, il s'agit d'un formateur, de quelqu'un qui va pouvoir, ou alors soit un formateur, soit un accompagnant, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui va pouvoir t'aider à amorcer cette transition professionnelle et à te dire, allez, c'est bon, je te mets un pied à l'étrier, je t'aide dans cette transition parce que tu as besoin de changer, mais surtout tu vas changer, tu vas évoluer. Avec la carte du soleil, il est question de meilleures conditions de travail, d'un meilleur environnement, de quelque chose de plus sain, quelque chose qui correspond davantage à ta nature, parce que de toute façon, tu es en pleine ébullition. Je te ressens en pleine ébullition, mais pas dans le bon sens du terme. C'est une ébullition qui s'apparente plus à un burn-out en fait, à un surmenage, ou en tout cas à un début de surmenage, qui fait que là, tu commences à te dire, là il va falloir que je ralentisse, il va falloir que je change, je n'en peux plus, je ne peux plus en fait de ma situation actuelle et il faut que j'aille voir ailleurs en fait, il faut que je change d'environnement, il faut que je change d'horizon, il faut que je change d'énergie ambiante parce que là je n'en peux plus. Il y a trop d'énergie basse actuellement autour de toi. Il y a trop d'énergie basse actuellement. Alors visiblement, tu reçois quand même des signes de l'univers, hein, des signes de tes guides, des signes de tes anges gardiens. Et encore une fois, j'ai une figure maternelle. Alors peut-être une grand-mère, peut-être une tante, peut-être tout simplement une maman ou une grande sœur ou une cousine. Ou une marraine. Vraiment, là c'est vraiment complet et très étendu parce que visiblement, pour certains d'entre vous, en fait, cette personne qui veille sur toi a eu les deux fonctions, comme si c'était une sœur et une marraine, une cousine, une marraine, tu vois, quelque chose comme ça. Qui te guide. Il y a quelqu'un qui te guide là, qui est derrière toi. C'est une force féminine assez énergique, assez remontée aussi, avec un tempérament assez marqué. Je la vois jeune en fait dans sa tête. Jeune dans sa tête, pas forcément jeune physiquement, mais jeune dans sa tête, très énergique, très enthousiaste. C'est comme si cette personne te disait, hey, je t'envoie des signes maintenant, reçois-les, comprends-les parce que tu les comprends tout à fait, mais à partir du moment où tu les comprends, donne cette impulsion dans ton quotidien pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir amorcer ce changement. Donc en fait, si tu hésites à mettre en place de façon plus concrète cette transition professionnelle, cette reconversion professionnelle, là c'est une confirmation supplémentaire en fait pour te dire maintenant il est temps en fait, il est temps de passer à autre chose, il est temps de passer le cap en fait, tu vois. La situation n'a que trop duré, 2022 vient de commencer et là c'est comme si on te disait maintenant, il est temps là. Il est temps d'amorcer ce changement. Tu as attendu, tu as hésité pendant longtemps parce que tu as eu peur pour différentes raisons. Tu as peut-être écouté des conseils qui n'étaient peut-être pas très bien avisés ou qui ne venaient peut-être pas des bonnes personnes. Mais là, en fait, tu es de plus en plus bombardé visiblement de signes, d'indicateurs, de personnes qui croisent ta route, qui croisent ton chemin et qui sont à même de répondre plus concrètement, plus sérieusement à tes questions. Donc en fait là tous les points d'interrogation qui gravitent comme ça autour de toi, qui te hantent l'esprit, peuvent trouver réponse si tu vas chercher les contacts au bon endroit. Là c'est comme si on te disait tu as tout devant les yeux en fait, tu as tout devant toi. Il n'y a plus qu'à saisir l'occasion, il n'y a plus qu'à saisir l'opportunité de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Tu vois ? Donc en fait là on est vraiment en train de te dire tu es entouré, mais tu n'es pas entouré que d'énergie basse, tu es aussi entouré de personnes qui peuvent te guider, qui peuvent t'encadrer, qui peuvent t'encourager.
D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a une énergie féminine aussi qui n'est pas... Il y a une énergie féminine qui est de l'autre côté, comme je t'en ai parlé. Pour certains d'entre vous, il y a une énergie féminine dans la matière là. Ici là, qui est à côté de toi et qui te drive un peu, ou en tout cas qui t'encadrerait bien si tu lui demandais de l'aide, d'accord? Mais quelque part, pour différentes raisons, tu hésites à lui demander de l'aide. Peut-être parce que tu as peur de certaines réponses. Moi, je ressens quelqu'un qui est peut-être un petit peu brut de pomme, mais qui ne te veut que de bien, que du bien en fait, que de l'amour. C'est quelqu'un qui t'aime profondément. Alors c'est peut-être dans le cercle familial, peut-être dans le cercle amical, mais c'est quelqu'un qui veut que tu sois bien, en fait, tu vois. Et c'est quelqu'un qui, même si cette personne traverse peut-être des périodes difficiles dans sa vie, comme on en traverse tous, c'est quelqu'un qui va quand même t'aider. C'est quelqu'un qui va quand même te tendre la main, répondre à tes questions au mieux. Même si cette personne n'a pas de réponse, elle va avoir l'honnêteté de te dire, écoute, là, présentement, je peux pas t'aider, mais si tu veux qu'on aille chercher les contacts, si tu veux qu'on fasse des recherches ensemble, on les fait, en fait. Tu vois? Donc en fait là, ce sentiment de solitude face à cette grande réflexion, face à ce dilemme en fait qui te taraude actuellement quant à ta reconversion professionnelle, il n'a pas lieu d'être aussi important. Il n'a pas lieu de prendre autant de place, en fait. Il est un peu disproportionné, c'est ce qu'on est en train d'essayer de te dire. Cette solitude-là est disproportionnée. Tu as tout ce qu'il faut à portée de main pour pouvoir saisir, en fait, l'occasion de changer. Tu vas te relever de toute façon de ce dilemme. Et c'est ça, et on te parle du printemps. Donc, il y a quelque chose. Pour certains d'entre vous, effectivement, il est question du printemps, mais pour vraiment une plus grande partie d'entre vous, il est question d'une association ou de l'aide de quelqu'un qui pourrait porter ses fruits et t'aider justement à avancer. C'est quelqu'un qui, volontiers, va te tenir la main pour te guider en fait et attendre qu'en fait tu lui lâches la main volontairement, de toi-même en fait, parce que tu auras pris ton envol, parce que tu auras pris ton indépendance, tu auras repris ton autonomie et tu auras atteint un mieux-être professionnel qui te fera dire « Ah, maintenant je me sens mieux en fait ». Tu vois? Pour beaucoup d'entre vous, il est quand même question de travail dans un bureau, de travail dans un métier administratif, donc pas forcément en contact avec les gens, mais comme si présentement en fait tu étais en contact avec un public, quel qu'il soit, et que là tu arrivais à saturation. C'est comme si tu te rendais compte que finalement tu es à un moment de ta vie où finalement mais tu n'es plus fait, tu n'es plus faite pour le contact avec les gens, tu n'es plus faite pour toutes ces négociations, tous ces échanges en fait. Tu as besoin de tranquillité. Tu aspires en tout cas à plus de tranquillité, plus de calme. C'est ça. Alors là, au niveau de la personne qui va t'accompagner, visiblement elle apparaît très très fort hein, dans cette guidance. C'est quelqu'un qui a été mis sur ton chemin pour différentes raisons. Alors notamment pour t'accompagner justement sur ton chemin professionnel, mais visiblement c'est quelqu'un qui va aussi apprendre de toi, mais c'est quelqu'un qui va rester sur ton chemin, qui va cheminer avec toi et qui va cheminer aussi elle-même pendant très 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 longtemps sur d'autres domaines aussi. C'est comme si en fait vous aviez des choses à découvrir ensemble sur d'autres domaines, peut-être sur le domaine spirituel, peut-être sur le domaine relationnel général en fait, mais c'est quelqu'un qui est de la même famille d'âme que toi, c'est quelqu'un avec qui tu vas nouer une complicité encore plus forte. Mais pour moi c'est quelqu'un que tu connais déjà, hein. C'est quelqu'un que tu connais déjà, qui est peut-être du signe du lion comme on te le dit, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a su relever la tête dans son passé en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un, il y a peut-être une différence d'âge d'ailleurs entre cette personne et toi, mais c'est quelqu'un qui aura tendance à appuyer là où ça fait mal par contre. C'est quelqu'un qui aura tendance à appuyer là où ça fait mal, qui aura tendance à te pousser à la réflexion. Bon, de toute façon, on sera dans un jeu de miroir, on sera dans un jeu de complétude. Donc c'est quelqu'un avec qui aussi tu pourras pointer en elle ce qui demande à être travaillé en fait. Hein. Vous fonctionnez vraiment en miroir, vous êtes vraiment complices, vous êtes vraiment... Il y a une vraie connexion en fait. Je parle pas forcément d'une relation amoureuse, attention, parce que là on parle d'une guidance professionnelle. Mais il est peut-être question de quelqu'un dans ton cercle amical
amicale ou familiale avec qui les liens vont se resserrer. Vous allez partager de bons moments, vous allez partager des moments plus difficiles aussi. Il est question d'entraide, il est question je vois deux personnes qui se donnent l'accolade ou qui se serrent dans les bras. Il y a quelque chose là qui fait que on est vraiment sur une complicité très très forte, et c'est ce qui va t'aider justement à aborder cette transition professionnelle qui s'avère quand même assez intense. Parce que visiblement dans le cercle familial, tu risques de ne pas avoir forcément beaucoup de soutien ou beaucoup de compréhension. Hein. C'est comme si on allait te dire mais pourquoi tu veux changer en fait? Tu es bien là où tu es, tu gagnes bien ta vie, tu mènes un train de vie quand même assez intéressant, pourquoi tu veux changer en fait? On va pas comprendre ton mal-être, d'accord, dans ton cercle familial. Mais dans ton cercle amical, il y a quelque chose qui va changer dans le bon sens du terme, d'accord? Il y a quelqu'un qui va t'aider justement à avoir toutes les garanties que tu cherches en fait sur ton chemin pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait tu as peur, hein, tu as encore peur, c'est tout à fait normal, c'est pour ça que tu as hésité encore beaucoup jusqu'à présent. Mais là cette guidance te dit, cette personne tu la connais déjà et vous allez pouvoir amorcer quelque chose de très intéressant ensemble. D'accord? Mais pour l'instant, tu as besoin aussi de faire ton chemin. Peut-être qu'il est question d'une association professionnelle avec cette personne, mais pour l'instant, là, on te dit que le timing n'est pas bon, en fait. C'est trop court. Vous avez encore besoin de grandir tous les deux. Vous avez encore besoin de découvrir d'autres choses au niveau professionnel, chacun de votre côté. Mais cette complicité, ce soutien-là va être vraiment très, très marquant pour toi, hein. Ça va t'aider à analyser ta situation avec beaucoup plus de clairvoyance, avec beaucoup plus d'honnêteté avec toi-même. Peut-être que tu as procrastiné sur certaines choses, peut-être que tu as repoussé certaines échéances ou certaines démarches plus officielles et qui auraient ralenti justement ce changement auquel tu aspires. On t'appelle à un recadrage, d'accord? Par contre, alors pour beaucoup là, pour la plus grande partie d'entre vous, je te vois déjà dans une structure, hein, d'accord, une structure dans laquelle tu as déjà fait le tour finalement de ton métier. Au niveau de ta transition professionnelle, attention, quand tu l'auras annoncé, visiblement on ne sera pas spécialement d'accord sur les délais. Sur les délais au niveau du calendrier, sur les délais au niveau de ton départ. Parce qu'en fait, comme je te dis, hein, comme je t'ai déjà dit au niveau au début de cette guidance, je te vois partir. D'accord? Je te vois dans un mouvement, je te vois amorcer quelque chose. Mais par contre, au niveau peut-être de tes supérieurs, au niveau d'une autorité, d'une haute instance, on va pas spécialement être d'accord, pas sur ton départ, sur ton délai, sur le délai que tu vas vouloir imposer. Donc attention à des désaccords. Tu vas sur une belle progression quand même, tu vas sur un accord, un compromis. Mais alors il va falloir jouer un petit peu des coudes, hein. Il va falloir jouer des coudes, on va essayer de chipoter sur tous les détails, on va peut-être qu'il va falloir faire une concession quant à peut-être une indemnité de départ pour certains d'entre vous. On te parle de réparation. On te parle de réparation, d'une réparation financière, voilà, d'un dédommagement financier qui serait synonyme de réparation par rapport peut-être à un surmenage, par rapport à quelqu'un qui aurait été derrière toi de façon très incessante, de façon très insistante et qui t'aurait poussé ou qui te pousserait encore aujourd'hui au surmenage. Il y a comme une barrière qu'on met là. C'est très particulier comme énergie parce que c'est comme si en fait tu allais dire stop et qu'on allait te dire non, c'est pas toi qui dis stop, c'est moi en fait. Tu vois? Donc attention, hein, il va falloir jouer des coudes quant à toutes ces barrières, mais il y a quelque chose qui s'arrange, mais qui est vraiment de l'ordre de la coupure en fait. C'est toi qui vas couper, tu vois, tu as la carte du voyage, donc on est vraiment sur un déplacement, on est sur un changement dans les semaines qui arrivent pour toi, qui te demande quand même de prendre aussi sur toi et d'envisager en fait tous les changements que ça va impacter dans ta vie. Mais attention parce que cette reconversion professionnelle, elle est extrêmement positive pour toi. Encore une fois, on te conforte dans l'idée que si tu te sens appelé vers un domaine quel qu'il soit, ça veut dire qu'il est fait pour toi. Ça veut dire qu'il est temps de sauter le pas. Tu vois? Par contre, effectivement, on t'encourage, avant d'engager les démarches administratives, avant d'en parler de façon plus officielle, on t'encourage vraiment à te préparer personnellement à tous les changements que ça va impliquer pour toi. Il y a peut-être un changement de rythme de vie, un changement d'horaire. Tu aspires à plus de stabilité, tu aspires à quelque chose de beaucoup plus pérenne, peut-être quelque chose de plus universel, de plus lisse. Tu vas y arriver, hein, de toute façon. Il va y avoir une ouverture en
ce sens-là, mais effectivement, au niveau de cette fin de cycle dont on te parle, on va essayer de faire traîner ça en longueur, parce qu'en fait, c'est comme si en fait je voyais un N+1, une personne au-dessus de toi au niveau de la hiérarchie qui va chercher son intérêt en premier plutôt que le tien, qui va entendre en fait ton besoin de partir, mais qui ne va pas forcément essayer de le comprendre, parce que c'est quelqu'un qui se détache, c'est quelqu'un qui pratique le détachement et qui aurait presque tendance à te dire mais en fait moi ton bien-être émotionnel je m'y intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse c'est faire tourner la boutique, c'est avoir assez de personnel, c'est que tout tourne rond en fait pour moi, parce que ce sont mes responsabilités. Donc tu veux partir, c'est bien, mais par contre c'est pas toi qui va décider quand tu vas partir, c'est moi. Voilà, c'est quelqu'un qui va essayer d'imposer un petit peu sa volonté, donc attends-toi peut-être à des discussions un petit peu houleuses, à des négociations âpres, mais un compromis est possible, d'accord? Mais attention, si tu as la carte de la tentation qui tombe en énergie dominante, pour certains d'entre vous, je te sens dans cette volonté de partir comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain. Attention, d'accord? Attention aux décisions comme ça qu'on prend sous le coup de l'impulsion, sous le coup de la colère ou d'une grande fatigue. Encore une fois, chaque chose en son temps, n'hésite pas à aller chercher le contact dont je te parle et qui va savoir vraiment t'épauler et te recadrer et te dire attention, là tu t'éparpilles peut-être un petit peu, une chose en son temps, une étape après l'autre, ordonne tes idées, comme ça tu ordonnes ton parcours professionnel, tu ordonnes comment je peux dire ça? Tu ordonnes cette transition à laquelle tu aspires. Cette reconversion, elle est pour toi. Hein. Encore une fois. Hein. Si tu avais un doute, on est vraiment sur une confirmation définitive. Cette reconversion, elle est pour toi. On va essayer de voir un petit peu pour certains d'entre vous. Au niveau du chemin de vie, on va essayer... Ok, d'accord. Donc, prends vraiment ce qui te parle. Hein, ok ? Si tu veux des indices supplémentaires, on a la carte de l'entreprise familiale. On a la carte de la précipitation. Donc tu vois, je te parlais de décisions impulsives dont il falloir faire attention, ok ? On te parle d'opportunités, ça arrive, de rêveurs, ça, ce sont tous tes projets qui sont pour l'instant restés au stade de la théorie, ok ? On te parle de retard interne, donc c'est aussi en ça en fait qu'on te conseille vivement de te préparer au niveau personnel, au niveau de ton changement d'état d'esprit, peut-être au niveau d'une nouvelle énergie interne, quelque chose de plus frais, de plus lumineux, de plus solide, qui va pouvoir t'aider à tenir la cadence et la longueur. On a la carte du conquérant de la guérison, je te parlais de magnétisme pour une toute petite partie d'entre vous, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, mais pour lequel on te demande beaucoup de constance, beaucoup de patience et de souplesse. Il y a des choses qui ne vont pas forcément se débloquer tout de suite, c'est tout à fait normal. Trouve ta tranquillité, trouve une transition en douceur, tu vas la trouver, mais il y a quelque chose là qui fait que tu ne peux pas aller de toute façon plus vite que la musique. Ces opportunités, tu vas les créer, on compte sur toi, elles se préparent de toute façon, mais encore une fois, attention à ne pas céder à l'envie de partir comme ça du jour au lendemain parce que ça va pas jouer pour toi, ok ? On te rappelle l'importance d'entamer des négociations en bonne intelligence pour une meilleure transition. Mais il y a quelque chose qui se prépare, mais qui déjà doit partir de toi. Donc on te recentre vraiment sur toi-même et sur la vision que tu as en fait sur la suite de ton parcours. À partir du moment où tu as une vision beaucoup plus claire de la suite, tu peux envisager tous les changements personnels que ça va entraîner. Mais encore une fois, ce sont des choses très très saines, hein. D'accord ? Très saine, très logique. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir entamer cette transition. Mais depuis le début, il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui va pouvoir t'aider. Et qui t'aide peut-être déjà présentement pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.